Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore pour une petite vidéo sur les suites de fonctions. Maintenant, on va présenter un exemple illustrant la définition de la notion de la convergence uniforme d'une suite de fonctions. Donc, on va étudier la convergence uniforme de la suite de fonctions définie ainsi. Donc, notre méthode nous a dit quoi? Notre méthode nous a dit quand on veut étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions, il faut d'abord étudier la convergence simple pour déterminer l'expression de la limite. Donc, c'est ce qu'on va faire, on étudie la convergence simple. Et nous avons dit, quand on étudie la convergence simple d'une suite de fonctions, il faut regarder pour chaque x de oméga, faire la limite pour avoir l'expression de f de x. Ici, on va fixer x dans cet intervalle. On va prendre des valeurs très faciles, des valeurs particulières, des valeurs évidentes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, x peut égaler à 0. Si x égale à 0, on calcule fn de 0. Fn de 0, c'est racine carrée de n multiplié par 0, multiplié par exponentielle moins n, multiplié par 0. Comme il y a un facteur qui est 0, donc cette expression-là nous donne 0. Donc, pas de problème. Donc, ici, on fait la limite. Et la limite de fn de 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ceci nous donne 0 puisque fn de 0 était 0. Donc, on a trouvé une première valeur. Donc, on va fixer encore x dans cet intervalle. Comme il n'y a pas de valeur particulière ici, donc on peut dire que si x appartient à l'intervalle ouvert en 0 à plus l'infini, on va donc faire la limite de fn de x. On va faire la limite de fn de x lorsque n tend vers plus l'infini, qui est la limite de racine carrée de n x exponentielle moins nx. Donc, on va faire cette limite-là lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que là, il y a racine de n et exponentielle moins nx. Exponentielle moins nx, je peux écrire ça, c'est exponentielle moins x exposant n. Donc ça, c'est une fonction puissance puisque racine carrée de n, c'est n exposant 1,5. Et ça, c'est une fonction exponentielle. Donc quand on a une fonction puissance et une fonction exponentielle, on veut faire la limite. D'après les théorèmes sur les croissances comparées, donc on voit que la fonction exponentielle croît plus rapide que la fonction puissance. Donc la fonction exponentielle domine la fonction puissance. Donc si on veut faire la limite, c'est comme si on va considérer tout simplement l'expression portant avec exponentielle. Donc ici, on va considérer seulement cette expression-là. Donc on va remarquer que exponentielle moins x, c'est 1 sur x, sur exponentielle x qui se trouve entre 0 et 1. Donc ça, c'est le terme général d'une suite géométrique de raison 1 sur exponentielle x qui est dans l'intervalle 0, 1. Donc, une fois qu'on veut faire la limite, donc la limite va donner 0 puisque c'est une suite géométrique de raison qui se trouve dans l'intervalle 0, 1. Donc, cette limite-là nous donne 0. Donc, Fn converge simplement sur oméga qui est 0 à plus l'infini vers une fonction f qui est identiquement nulle. Pourquoi identiquement nulle? Parce que la limite ici nous donne 0 et la limite encore ici nous donne 0. Donc, c'est ça la convergence simple. Maintenant, dans une deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le sup. On calcule le sup de la valeur absolue de fn de x moins f de x pour x décret d'oméga, c'est égal avec, c'est le sup de fn de x, comme ça, puisque f de x donne 0, donc ça ce n'est autre que le sup de fn de x. Donc, on va devoir faire le sup. Donc, pour déterminer le sup de cette fonction, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est comme si on veut avoir le maximum. Pour avoir le maximum, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un point critique. Donc, pour avoir le point critique, il faut annuler la dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer la dérivée de cette fonction. Puisque cette fonction est dérivable, donc on calcule la dérivée de cette fonction. Donc, on calcule la dérivée de cette fonction. La dérivée de cette fonction, je vous laisse faire
la dérivée de cette fonction, je vous laisse faire la dérivée de cette fonction en le faisant. Donc, on va devoir trouver racine carrée de n par 1 moins n racine carrée de x exponentielle moins nx. Donc, pour avoir le point critique, il faut annuler la dérivée. Donc, fn' de x égale à 0. C'est à condition que x égale avec 1 sur n. Donc, je vous laisse vérifier, trouver la valeur de x pour avoir x, la dérivée de fn de x égale à 0. Donc, c'est à condition que x égale à 1 sur n. Donc, pour avoir le sup, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau x, le domaine 0 à plus l'infini, 1 sur n, fn' de x, fn de x. Donc ici, la dérivée s'annule pour x égale à 1 sur n. Le signe de la dérivée moins, puis plus, ça croît sur cet intervalle et ça décroît sur cet intervalle. Donc le max ou le sup, c'est fn de 1 sur n. Fn de 1 sur n, c'est bien le sup de cette fonction. Donc on va calculer la limite du sup. Donc la limite du sup de fn de x moins f de x pour x décrit oméga lorsque n tend vers plus l'infini. Donc cette limite là n'est autre que la limite du sup. Le sup ici c'est fn de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça nous donne quoi? C'est la limite de fn de 1 sur n. Fn de 1 sur n, puisque ici c'est fn, donc on va remplacer à la place de x, on va mettre 1 sur x, on va mettre 1 sur x. Donc en faisant les calculs nécessaires de fn de 1 sur x, on va trouver 1 sur exponentielle racine carrée de n. On va faire cette limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça c'est 0. Donc puisque la limite du sup nous donne 0, on conclut que la suite de fonctions fn converge uniformément sur l'intervalle 0 à plus l'infini que l'on a noté oméga vers une fonction f qui est identiquement nulle. Donc c'est ça l'étude de la convergence uniforme de cette suite de fonctions. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une autre petite vidéo sur la notion des suites de fonctions. Ciao, ciao.